Franck, un community manager de Brawl Stars, a récemment publié une vidéo officielle dans laquelle il révèle les grands projets du jeu pour 2026. Et il y a pas mal de choses intéressantes. Dans cette vidéo, je vais vous résumer tout ça en divisant les informations en plusieurs parties, exactement comme dans la vidéo originale de Franck. L'objectif, c'est simplement de vous traduire et expliquer les points importants qu'il a abordés. Mais avant de commencer, Franck précise quelque chose d'important. Tout ce qui est présenté dans la vidéo n'est pas forcément définitif. Les développeurs ne révèlent pas tout, certaines choses peuvent encore changer, et il s'agit surtout d'une sorte de checklist des objectifs de Brawl Stars pour 2026. Sur ce, sans plus attendre, commençons la vidéo. Les prestiges. Sur ce point, il n'y a pas grand chose à dire. Les joueurs ont aimé le changement, il y a une hausse de la hype du jeu, donc ils vont laisser ça comme ça pour un bon moment tout en gardant un œil dessus au cas où quelque chose ne fonctionne pas. Les cosmétiques. Les skins sont passés de quelque chose de très rare à quelque chose d'assez commun, notamment à cause des récompenses toujours plus importantes, et donc c'est toujours moins excitant lorsqu'on en obtient. Les blings sont dévalorisés de la même façon. C'est pas intéressant d'en avoir, les gens ne les dépensent pas, donc ils vont essayer de changer la valeur des blings pour les rendre cool de nouveau. Pareil pour les cosmétiques, peut-être en créant un nouveau type de cosmétique justement, comme une animation à la Fortnite par exemple. La ranked. Le rework de 2025 avait pour objectif de rendre la ranked plus approchable pour les joueurs lambda, et ça a marché, mais au détriment des joueurs pro, car la compétitivité a baissé. Leur solution à tout ça n'est pas un nouveau rework, ils ont compris qu'on en avait marre, des améliorations pratiques, qu'ils feront en accord avec les joueurs pro, comme par exemple les maps et les modes. Le contenu permanent versus les événements temporaires. Les événements permettent de faire venir de nouveaux joueurs, donc ils en referont avec une vraie histoire qui s'étendrait sur plusieurs mois, comme le Katana Kingdom. Ils visent un événement par mois et des systèmes de jeu inédits ajoutés de manière régulière pour donner envie aux joueurs de rester sur le jeu afin qu'il soit nouveau tous les mois et plus intéressant. Il finit par dire qu'ils veulent plus écouter la communauté et les créateurs de contenu comme ils l'ont fait avec les titres de maîtrise, notamment avec le Supercell Make, qui pourrait peut-être même permettre de co-créer un brawler. Et pour finir, on va voir ce qu'il n'a pas dit. Selon moi, il y a deux choses extrêmement importantes. Déjà, il n'a pas parlé de l'arrêt des nouveaux brawlers, car on a dépassé les 100, donc la question serait légitime, et beaucoup la posent justement. Je sais qu'à un moment ils avaient parlé d'un arrêt en 2027, mais je doute qu'ils le fassent avant 2028. Sauf que le deuxième oubli est encore plus intéressant, car c'est le mapmaker. Initialement prévu pour août 2025, cette mise à jour était un peu le Graal, car elle devrait permettre à la communauté de créer ses propres modes, et donc ils ont extrêmement peur de la rater. Mais là, le retard commence à se faire sentir, et j'ai bien peur qu'on attende 2027 pour voir la mise à jour arriver. Bien, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, et n'hésitez pas à vous abonner ainsi qu'à liker, parce que ça nous a pris pas mal de temps, donc ce serait dommage de flop.